Gérard Lanvin, Nils Arestrup, vous êtes à l'affiche du film 96 heures. Voilà. Donc c'est un nouveau polar de Frédéric Schondorfer. Qu'est-ce qui vous a séduit tous les deux? Parce que est-ce que si on dit que c'est un véritable duo d'acteurs qui se confrontent, qui s'affrontent et qui se battent, est-ce que vous l'avez reçu comme ça? Après on ira plus loin peut-être, mais... Je l'avais espéré comme ça, et quand on m'a proposé l'idée de travailler avec Nils, qui était un acteur évidemment qu'on connaît et moi que j'admire depuis longtemps, j'ai tout de suite dit oui, parce que je savais que ça allait monter le film à plus haut que ce qu'il était écrit. Il fallait simplement avoir l'accord de tout le monde. Nils a dit oui, et avec Schondorfer, on était convaincus, parce que 96 heures, c'est le temps d'une garde à vue, hein, c'est en gros. Donc c'est un film qui se passe à l'intérieur d'une maison. Bien évidemment, on sort souvent, parce que des femmes aussi sont dans ce film, notamment Laura Smet, Anne Consigny et Sylvie Testu. Donc elles nous renseignent hein, sur les événements, sur les choses. Elles font une enquête parallèle, puisqu'on a enlevé un commissaire de police que j'interprète, qui s'appelle Carré, par un voyou que Carré, donc ce commissaire, avait arrêté 3 ans avant. Ce voyou a monté sa manière à lui, si vous voulez, à sa manière, pardon, son évasion, et a retenu en otage ce flic. Donc, pour connaître qui l'a. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un film idéal pour jouer avec un acteur comme Nils. Voilà. Alors, vous êtes spécialistes tous les deux, pas spécialistes, mais vous avez fait beaucoup de films où il y a justement des duos, des confrontations. Alors, comment vous avez regardé chacun l'autre? Bon, Gérard vient de nous parler donc, de vous, Nils. Vous, comment vous avez regardé déjà tous les duos qu'avait fait Gérard? Parce que c'est la première fois que vous jouez ensemble. Ouais. Oui, c'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble. Même simplement, c'était la première fois qu'on disait bonjour. Ouais. Parce que malgré qu'on ait traversé pendant des années, jamais l'occasion ne s'était présentée de travailler ensemble. Des duos, oui, mais c'est normal. Parce qu'il y a souvent quand même une confrontation à l'intérieur des films entre deux personnages. Parfois il y en a un peu plus, mais bon, c'est un petit peu quelque chose d'habituel. Le particulier, c'était la chimie possible entre l'acteur Gérard Lanvin et moi. Donc ça, on ne savait pas, c'était totalement mystérieux. On partageait un certain nombre de choses, comme l'exigence, comme l'envie de faire bien notre boulot, d'être sincère, d'être honnête. On a beaucoup travaillé en amont avec les auteurs du scénario. On a essayé d'apporter un plus au niveau des situations et au niveau des dialogues. Et puis voilà, après, je crois qu'on a su assez vite que le courant passait, quoi, que ça fonctionnerait. Et on s'est lancé dans l'aventure, et à ce moment-là, on ne réfléchit plus, on ne pense plus trop, on agit. On est dans l'action, chacun dans nos personnages et chacun dans les problématiques qui les obsèdent. Surtout, évidemment, le personnage de Cancel, qui, comme vous dites, a une obsession terrible. Il veut, avant de mourir, savoir qui l'a balancé. Et il est prêt à tout pour ça. Et quand je dis prêt à tout, on verra dans le film qu'il est en effet prêt à tout. Il est entouré de plein de mecs. Et le pauvre Gérard, lui, il est un peu coincé sur un lit avec des menottes et une caméra qui le scrute 24 heures sur 24 à la recherche de la moindre faiblesse ou hésitation qui pourrait être utilisée par le gangster. Vous jouez sur le côté justement inquiétant du personnage, parce que c'est vrai que ce personnage lui fait peur, hein, si on résume comme ça. Et vous, Gérard, vous intériorisez, parce qu'on sent qu'il est plus sur la réflexion de savoir comment il va sortir de cette histoire. C'est un film psychologique, hein, c'est un film qui fonctionne sur... si vous voulez, Carré, c'est un stratège. Donc c'est un grand flic, c'est un stratège, il sait la position dans laquelle il s'est mis. Et elle est inconfortable à souhait, car il connaît très bien la dangerosité de son adversaire. À partir de là, il doit en faire le moins possible et surtout gagner du temps pour éviter de finir mal. C'est plus dur d'interpréter comme ça un personnage qui se retient que quand il y a de l'action pure?
Non, c'est pas plus dur. D'ailleurs, ça m'arrange parce que l'action pure aujourd'hui, ça me fatigue. Et puis il y a des jeunes générations, il y a Gilles Lelouch qui court beaucoup, il y a Jean Dujardin, il y a tous ces gens-là, et Dieu merci. D'ailleurs, Vincent Lindon m'a fait rire dans ses interviews sur le film de Cavaillé, où c'est vrai que Vincent s'est pas rendu compte qu'à 55 ans, on courait plus pareil. Et que les films, à un moment, il faut arrêter le genre. Et par contre, ça n'est pas la peine d'arrêter de jouer non plus dans des films dits de genre policier ou voyou. D'ailleurs, les Lyonnais, c'est un film de voyou, on court pas forcément. Hein. C'est psychologique, à un moment de sa vie, on a forcément affaire à des rôles beaucoup plus intenses au niveau des silences, des regards et des manières. Alors non, c'est pas plus douloureux, c'est un travail au contraire bien plus intéressant. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux du travail de Frédéric Schoendorfer? Parce que c'est vrai qu'il a été révélé avec son premier long métrage et il a un univers particulier dans cet univers policier. Comment vous le voyez? C'est l'auteur, le réalisateur qui vous a attiré Je vais répondre juste un peu avant Nils. Moi j'ai rencontré Frédéric par hasard, après on s'est revus, il m'a plu, c'est un monsieur qui a des principes, des valeurs et qui est un combattant. À partir de là, quand il a de l'amitié, de l'affection pour quelqu'un, il sait le dire, il sait vous faire venir vers lui. Et c'est toujours très agréable d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Moi j'ai pu compter sur Frédéric, donc je me suis pas trompé, je suis bien ravi. Avec un style différent. Ouais. Oui, chaque réalisateur a un style différent. En l'occurrence, Frédéric était dans la position du réalisateur. Il n'avait pas écrit le scénario, ce qui a été pourtant le cas dans la plupart des films qu'il a fait. C'est un compagnonnage qu'on attend d'un réalisateur. C'est un compagnon de voyage. C'est quelqu'un, si possible, chaleureux, si possible, qui vous encourage et qui vous stimule et qui vous recadre et qui vous interroge et qui essaye de vous faire aller plus loin. Et sur ce plan-là, je crois que très honnêtement, très sincèrement, on peut dire que Frédéric est un vrai réalisateur, un vrai directeur d'acteur et un vrai compagnon de voyage. Alors psychologiquement, avec tous les personnages que vous côtoyez tous les deux dans le film, quel a été le rapport justement avec chacun, l'univers voilà, donc vous avez donc une flic psychologue, Gérard Lanvin, qui est Sylvie Testu, et puis vous avez aussi Laura Smet, qui est votre fille. Donc comment vous avez entretenu ces rapports, tout en ne dévoilant pas ici des choses essentielles quand même? Les rapports étaient écrits, on les a simplement joués, nous, et c'est une construction. Ce film c'est comme un puzzle, il faut rassembler les pièces et tout d'un coup, et même à la fin, on ne sait pas tout à fait si l'affaire est exacte ou pas. Voilà. Donc non, la façon d'aborder les rôles, vous savez, c'est simplement de faire attention à ce que dans la scène il y ait des dialogues suffisamment intéressants ou intelligents pour faire passer l'émotion qu'on a à faire passer ou la construction de l'histoire. Bon, après vous avez des actrices comme Sylvie Testu, il n'y a aucun problème, quoi. Sylvie, c'est une putain d'actrice, comme on dit, et la petite Laura aussi. Laura, c'est une adorable jeune fille, mais en même temps, moi j'ai tellement tourné avec sa maman que c'était drôle que ça devienne effectivement une possible histoire d'amour, alors que j'en ai eu 2 ou 3 dans les films à l'époque avec sa maman. Non, on a abordé ça tout à fait tranquille. C'était écrit, donc il n'y a plus qu'à se lancer, à jouer et à être contrôlé par notre metteur en scène, Frédéric. Parce que c'est lui qui va mettre en chantier les émotions, avec des grosseurs sur les personnages et tout ça, ce qu'il sait très bien faire. Et ça devient un film très classieux et c'est un vrai film de cinéma à cause de ses valeurs, à cause de ses choix de décor, à cause de ses intentions-là. Voilà. Parce qu'il filme de près. Ah, il filme de très près. Il va dans les cernes, hein, il va dans les rides, comme on dit. Et il y en a. Il y en a. Mais justement, vous qui avez déjà un certain âge, une certaine expérience, on peut dire que vous êtes gâté depuis quelques années, et encore plus qu'avant même. Parce qu'il y a eu pour vous, Gérard, on sait qu'il y a eu des petites périodes de creux. Même si vous avez toujours tourné. Pour tout le monde, ça. Pour tout le monde, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est vrai qu'on se rend compte que justement, les acteurs de valeur qui peuvent interpréter ça, comme vous, reviennent au cinéma et avec des rôles extraordinaires.
Oui, sauf que, comme le sénile, va vous le dire aussi, je m'excuse de parler, mais comme vous me demandez moi le truc, mais le problème, c'est qu'il faut les trouver les rôles. Et croyez-moi, c'est pas simple, et c'est pour ça qu'on croit qu'on travaille plus. Mais en fait, non, c'est nos exigences qui font qu'on n'est pas souvent là. Parce que c'est facile de faire n'importe quoi et de prendre du pognon. Mais après, quand on a un acteur passionné, on le regrette beaucoup. Donc il vaut mieux rester dans l'anonymat pendant un moment plutôt que dans le regret longtemps. Vous voulez ajouter quelque chose à ça? Non, puis il y a la vie aussi. Il y a les gens, il y a la famille, il y a les gens qu'on aime. Et par moment, je crois qu'il faut aussi, quand on atteint un certain âge, garder des moments d'intensité, de chaleur avec la vie quotidienne comme la vôtre, comme la nôtre. Et donc c'est pas du temps de perdu, hein. Quand on ne tourne pas pendant un certain temps ou qu'on ne joue pas pendant un certain temps, on a aussi des rencontres, on voyage, on bouge, on lit des choses. Vous avez fait de théâtre? Oui, beaucoup. Voilà. Donc justement, en parlant de ça, le Prophète a relancé une carrière au cinéma, je pense. Là, vous êtes aussi à l'affiche de Diplomatie. Donc encore un très beau rôle aussi. Vous l'avez vu, Diplomatie, Gérard? Pas encore, non. J'étais au Maroc, moi, quand c'est sorti, tout ça. Je vous le conseille. Donc, bien sûr, je vais aller le voir, mais moi, je suis client de Niels, moi. Ouais. Donc voilà, ces rôles-là, ce sont vraiment des rôles intenses. Et vous, on peut dire que c'est l'intensité qui vous... On sent que vous êtes passionné quand vous êtes à fond sur un rôle. Je suis passionné, en général. Mais je crois que non, même si on me demandait de jouer un vieux spaghetti perdu dans une assiette, je pense que ça m'intéresserait. Tout dépend du contexte, tout dépend de l'histoire de ce spaghetti et de ça vaut un César, situation dans laquelle il est. Tout le monde n'est pas capable de le jouer, ça. Je m'en doute. Mais en plus, vous avez une belle et la bête qui vous aspire. L'envie de jouer, quoi, c'est un métier formidable et on aime ça, c'est un privilège exceptionnel, donc on n'a pas envie non plus de faire n'importe quoi. On a une responsabilité quand même si elle est minime, même si on ne se prend pas au sérieux, on a une responsabilité vis-à-vis des gens, vis-à-vis des spectateurs. Donc on y porte une certaine attention au choix, pas seulement par rapport à nos propres intérêts, mais aussi en se disant est-ce que j'ai envie de raconter ça aux gens, quoi. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les spectateurs passent 2 heures avec vous dans ces 96 heures que vous allez vivre ensemble, cette garde à vue. Donc voilà, merci beaucoup à tous les deux. Ils ont intérêt. Merci. Sinon, on les garde à vue aussi. Sinon, on a les adresses. Hein. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas si tu as une blague de comptoir. Moi, franchement. Une blague de comptoir, non. Vous êtes dans Ciné Comptoir, donc qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, je suis ravi d'être dans Ciné Comptoir, mais j'ai pas spécialement d'anecdotes ou de choses qui pourraient apparaître excitantes ou non plus. dire. Mais que vous consommez sans modération? Qu'est-ce que je consomme sans modération? Oui. Ma vie, la vie, en général. Oui, moi aussi la vie, mais avec un peu de vin aussi. J'aime beaucoup. Enfin, je suis très client du vin français, hein, mais australien aussi. Donc voilà, moi j'ai pas particulièrement d'anecdotes à raconter, si ce n'est que, par exemple, sur le fils à Jo, on a dû boire 2 vignes entières avec l'équipe de France de rugby autant qu'avec Marshall, etc. Et que ça continue. Lever le coude est un principe pour moi. En tout cas, merci d'avoir été dans Ciné Comptoir, cette 10e émission qui en plus est aux 4e rencontre donc, du Sud en Avignon. Merci à vous. Merci. Merci bien.